Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une vidéo que je pense qui va vous intéresser, non pas que techniquement ce soit très poussé, mais c'est surtout une imbrication de choses assez intéressantes. On va s'intéresser au SIEM, donc on va revenir ici, au Security Information Management System. Donc l'objectif, on va se faire un exemple sur iptables. Donc si vous allez sur Kibana, c'est ce qui correspond à ici, SIEM. Et vous avez la possibilité, vous allez voir, d'injecter des données plutôt d'ordre qui vont affecter la sécurité, donc iptables, mais pas que, sur Icata, Cisco, etc., pour pouvoir analyser un petit peu les paquets, leur provenance, etc. Alors, aujourd'hui, ce que je vous propose, donc, ça va être un cheminement un petit peu plus, un peu composé, qu'on va dire. Donc, première chose, on va installer Fibit sur un serveur, sur une VM classique. Ensuite, après avoir installé Fibit, on va mettre en place le système de log iptables. On va faire en sorte que les logs iptables, syslog, puissent les récupérer et les isoler. Une fois qu'ils vont être isolés, on va configurer notre Fibit pour qu'il puisse les envoyer vers notre Elasticsearch. Et une fois dans Elasticsearch, on va aller voir ici notre volet SIEM qui est destiné donc globalement quand même plutôt destiné comme les autres modules qu'on a vus précédemment aux personnes qui ont l'XPAC, mais vous allez voir, ça permet quand même de voir des petites choses assez intéressantes. Donc on va commencer, c'est parti. Alors, moi à côté, j'ai ici mon serveur. Première chose, on va installer Fibit, on a dit, donc je récupère mes lignes habituelles d'installation de Fibit. Hop. Hop, on va se mettre en tant que root, c'est pas bien, je le sais. Hop, voilà. On récupère le paquet dpkg pkg-i dans slash opt. Voilà. Donc, on a Fibit d'installer. Première chose. Ensuite, on va installer apt install nginx. On va faire des tests. Nous, ce qu'on veut loguer, c'est les logs, les paquets entrants sur le port 80. Globalement, voilà, on va se rendre sur un nginx. Comme ça va nous permettre de faire des tests. Donc là, je récupère hostname -grand i. On est sur de l'exemple un peu de l'ordre du Hello World. Qui est simplement la mise en évidence de quelque chose. Alors, hop, j'ai bien mon Nginx qui est installé. Pourquoi ne répond-il pas? Systemctl status Nginx. Ok, il tourne. Très bien. Ah voilà, donc il arrive, parfait. Donc on a notre Nginx, pas de problème. Donc maintenant on va s'occuper de la partie log iptables. Donc iptables, moi à l'heure actuelle, si vous regardez, donc si je fais un iptables-L pour lister les règles, je n'en ai pas en matière de log. Donc on va utiliser cette ligne-ci, donc qui dit que simplement je regarde tous les inputs, donc tous les paquets entrants, dont le protocole est TCP, dont le port de destination est le port 80. Je leur applique j'indique que je veux loguer avec un préfixe qui est iptables espace, tout simplement. Donc, ok. Voilà. Donc là, si je fais un iptables-L, alors ce qui est sympa aussi, c'est le line numbers. Bon là, ça n'apporte rien. Ici, voilà, vous retrouvez votre règle. Et puis, vous savez que cette règle, c'est la numéro 1. Donc, l'avantage, c'est que si vous voulez la dropper, vous faites un iptables-grand D sur la chaîne en question, donc l'input, et vous mettez le numéro de la ligne, ici, par exemple, voilà. Tiens, on va le faire. Et si je reliste, là, je ne l'ai plus. Donc, je vais le rajouter. Hop, voilà. Donc là, parfait. Donc, l'inconvénient de ce qu'on vient de faire, c'est qu'en fait, si je génère un petit peu de quelques logs, voilà, toc, quelques échanges de paquets, si je me rends dans /var log syslog comme je suis sur une Debian, si je me rends à la fin, ici vous voyez que les paquets, effectivement, ils sont bien logués. L'inconvénient, c'est qu'ils sont dans le tout venant. Donc là, ça nous pose un problème. Donc on va filtrer notre iptables ici et on va demander à syslog de le faire puisque c'est son taf.
Donc pour faire ça, on va créer un fichier hop, dans le syslog, dans rsyslog.d, qui permet d'avoir des fichiers spécifiques, custom. Donc on va se rendre dans etc rsyslog.d, puis là on va l'appeler iptables.conf. Ok, donc je le colle, et là en gros, hop, donc toutes les lignes de log qui contiennent iptables espace, iptables en majuscule, il va me les loguer dans var log iptables. Ok, donc très bien. Donc là on va faire un systemctl restart de r6log. Ok, donc là on va rafraîchir pour voir. Ok, donc on va faire un ls de var log iptables, et là voilà, on a bien nos paquets qui sont isolés, ça c'est ce qu'on souhaite. Donc maintenant on va pouvoir utiliser Fibit pour aller les récupérer et les envoyer vers notre ELK. Donc pour utiliser Fibit, on va reprendre une conf que, alors je dois l'avoir, ouais, on va la récupérer comme ça, c'est plus facile, comme ça je vais pas avoir d'espace sur le copier-coller, toc, voilà. Donc ça c'est notre conf Fibit, on va la regarder, elle n'a rien d'exceptionnel du tout. C'est juste pour y voir plus clair et que vous ne disiez pas il y a des choses d'injectées que j'ai pas vu quelque part. Vous avez le lien dans la description de toute façon pour tout ça. Moi je supprime tout et je colle cette conf là. Donc cette conf elle fait quoi? Déjà j'ai une ligne de log mais elle n'est pas activée. J'ai ensuite Fibit config module là qui est important, il faut bien qu'il soit présent parce qu'on va activer le module iptables de Fibit. Ensuite, cette ligne-ci, bon, on n'a rien d'intéressant dedans. On set le Kibana qui est à destination, donc où j'ai ma stack ELK. Mon Elasticsearch également. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, comme je l'ai dit, je vais activer mon module iptables. Donc mon module iptables, on va se rendre dans le répertoire des modules de Fibit, hein, c'est le module iptables de Fibit. Je me rends dans iptables, vous voyez qu'il est désactivé. Moi, je vais tout cleaner et je vais lui ajouter ma propre ligne. Donc, je dis OK, module iptables, log activé, l'input, il est de type file et tu vas récupérer Fibit le varlog iptables.log que je viens de générer tout à l'heure grâce à r6log. Donc là, je vais faire un Fibit enable modules enable iptables. Voilà. Donc là, voilà. Donc là, j'ai activé le module iptables. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire un Fibit setup. Donc le Fibit setup, lui, ce qu'il va faire, il va aller configurer tout simplement à distance mon Kibana et mon Elasticsearch pour faire en sorte, alors ouais, j'y ai pas été avant, ça va être trop tard. Si je me rends dans Management ici, hop, voilà. Ok, Index Management. Voilà, donc avant, si j'étais passé un petit peu avant, je me serais rendu compte que je n'avais pas d'index Fibit. Et également, est-ce qu'on l'a? Voilà, donc là, je n'avais pas d'index pattern Fibit et il vient juste de me le créer grâce à ce fameux setup. Donc là, il est en train de finir sa configuration. Hop. Ouais, j'oublie rien. Tac, tac. Non, c'est bon. Alors, on attend qu'il finisse sa configuration de dashboard ici. Hop. Voilà, donc là il vient de terminer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui renvoyer des datas. Ok, donc là c'est bon, je lui en ai renvoyé normalement. Alors on va aller vérifier que less/var log iptables. Ah oui, j'ai pas démarré Fibit, ça serait pas mal de le démarrer aussi. Donc systemctl start Fibit.
OK. Alors, on va régénérer quelques lignes. Hop. Voilà. Donc, status, lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Ouais, il tourne bien, pas de problème, a priori. Donc, voilà, bon, bah, mes logs sont arrivés. Du coup, j'ai 44 documents parce que j'en ai rafraîchi un peu beaucoup, on va dire. Donc, j'ai 44 documents d'arrivée, j'ai un index pattern. Si je me rends dans le Discover, bien sûr, ça reste un index avec un index pattern. Donc, du coup, je vais retrouver les éléments en question. Donc là, bah, j'ai que Firebit de toute façon. Là, je retrouve voilà, mes éléments dédiés à iptables, hein, puisque j'ai que lui pour l'instant. Donc du coup, bah, j'ai le dataset, l'origine du dataset, iptables.log. J'ai le module qui est le module iptables, le type log. Je sais que c'est le serveur 11, le SRV 11 qui me les a envoyés, les deux types Debian, Ubuntu, etc., etc. Et vous voyez qu'il récupère la ligne de log, log original, qui est en fait ma ligne avec mes paquets, la description de mes paquets, et notamment le iptables en majuscule. Là, on n'en a pas besoin. Et du coup, bah, on va se rendre dans le SIEM. Donc le SIEM, hop, si on étend ici, il est ici. Donc, il est limité puisqu'en fait, on n'a pas le XPack. Hein. Mais vous allez voir que finalement, il y a un petit truc qui est assez sympa dedans. Donc, alors déjà, on va se mettre sur une plage de temps, un quart d'heure. Ouais, allez, un quart d'heure, c'est suffisant. Donc, si on avait le XPack, on aurait le moyen de setter un système de détection de paquets, voilà, pour voir les intrusions, les choses un petit peu irrégulières. Donc ça, c'est assez sympa. Bon, nous, on ne l'a pas en l'occurrence. Par contre, vous voyez que déjà, on a le graphe avec les events. Bon, c'est pas grand-chose, mais c'est un début. Mais ce qui est intéressant surtout, donc sur la timeline, je pense qu'on n'a pas grand-chose. Au niveau network, là c'est uniquement si on a déjà la géolocalisation, donc nous c'est pas le cas. Par contre dans host, on a donc notre source, on sait combien qu'on a de sources. Et surtout, hop, où est-ce qu'il est passé? Si je clique sur, que je dise pas de bêtises, où est-ce qu'il est passé? Mince. Events, voilà, ici, et que je descends. Donc vous voyez, donc je suis dans le module host, dans Events. C'est ce qui est le plus intéressant si on n'a pas le XPack. Vous avez tous les événements, donc tous les paquets qui ont été ingérés. Et du coup, si vous cliquez ici, vous retrouvez les éléments du paquet. Donc vous savez la source, la destination. Donc là, la source, c'est moi via ma gateway, puisque je suis mon Firefox, c'est la gateway hein, ici. Et la destination. Vous savez également derrière, donc vous avez un peu plus de détails sur les éléments. Donc c'est quand même assez, ça peut être déjà assez sympathique juste pour lire les éléments. Alors vous voyez que, bon, j'ai pas un écran, je peux pas l'agrandir comme ça. Est-ce que je peux faire non. Donc du coup on retrouve le détail ici, donc les adresses MAC, on retrouve les interfaces, par quelle interface il est passé, donc la source MAC, vous voyez, hop, on retrouve l'iptables, le TCP, le flag, si on a un NAC ou pas. ID 2094, je sais pas ce que c'est. Ether type, ça serait à creuser un peu plus. Donc on doit avoir la taille, la longueur, voilà, du paquet. Le TCP window qu'on retrouve. Voilà. Alors vous avez des cases à cocher, hein, donc là on retrouve tout ce qui est coché, c'est ce qu'on retrouve dans le format tabulaire qui est au-dessus, quoi. Sur l'autre, qu'est-ce qu'il me fait? Ok, ah oui, c'est juste parce qu'il m'affiche vraiment toutes les lignes. Voilà, donc là je peux le refermer. Vous voyez qu'il y a pas mal de données, hein, parce que... Et encore, vous voyez qu'on n'a qu'une seule machine. Hein, donc une seule machine, que le port 80, et je lui passe quasiment rien, donc on en a déjà pas mal.
Donc derrière, il ne faut pas hésiter à limiter en termes de durée, parce que déjà 15 minutes, c'est déjà même beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? La timeline, bah ça, on n'y a pas vraiment accès. Toc, toc, drop anything, highlight. Ouais. Alors ça, c'est un peu le problème de Kibana. Si vous connaissez, bah expliquez-moi ça en commentaire. Je vois pas trop l'utilisation. Donc voilà, derrière bien sûr on va pouvoir limiter et dire bah voilà, on est sur le serveur SRV, donc on doit avoir quelque chose comme host name, voilà, host.name, et on va pouvoir sélectionner et dire moi je veux que le SRV 10, comme j'en ai pas, il va rien me sortir, voilà, mais je peux dire je veux que le SRV 11, là il va me sortir qu'un seul serveur. Donc voilà, ça te permet de faire des analyses du coup de paquets. Alors iptable, c'est pas non plus ce qui est le plus utilisé en matière de suivi de sécurité. On va être sur des choses beaucoup plus poussées quand on gère un réseau, une infrastructure d'entreprise. Mais voilà, ça existe, quoi. Je sais qu'en entreprise, il y a des sociétés qui utilisent iptables de manière assez poussée. Ça peut être un système intéressant. Et puis chez soi, ça peut être aussi assez cool pour surveiller un petit peu son réseau, ce qui se passe. C'est toujours bon à savoir. Du coup, on a vu un petit peu au passage, bah voilà, comment c'était iptables pour faire des logs également, pour les gens qui ne connaissaient pas. Comment derrière mettre en place vite fait R6log pour récupérer ces logs, les isoler. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki.